Allô? Allô? Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit tutoriel Nostal parce qu'on me l'a demandé. Alors, c'est un tutoriel comment farmer les pies. Vous allez voir, c'est vachement intéressant. Alors, donc ça c'est ma SP5 Mage. Alors, je l'aime bien en fait, hein, je vais vous montrer. Ça c'est pas le premier sort, mais je l'ai mis dans cette round là parce que c'est mon combo. Il est super bien parce qu'en fait tu commences le combat avec ça en PvP t'as une grosse baisse de raise en fait. Vu que je joue élément attaque en fait sur ma SP parce que c'est une SP PvP comme vous voyez, élément attaque, ça permet d'appliquer en fait si les mecs en fait ils ont des raises par exemple 125, ça permet de les descendre à 100%. Résultat, si j'ai des baisses de res donc avec mes runes et mon arme, sachant que j'en ai dans mes runes et que j'ai des augmentations de dégâts PVP, ça fait que je passe en dessous de la barre des 100%, donc ça veut dire que je mets des dégâts élémentaires. Et vu que je suis monté en dégâts élémentaires, ça fait beaucoup de dégâts. En plus c'est sympa, parce que une grosse chance de proc et après il a une grande chance de proc un stun après, donc c'est sympa. En fait, ce stun il va arriver pile poil dans le combo quand je pourrais mettre mon gaz volcanique. Donc le combo c'est épée magmatique, vague de lave pour après remettre un proc de résistance de baisse de raise. Je lui saute dessus pour le stun. Là je fais mon tremblement de terre, donc mon 4. Donc là si tout a bien proc, il a moins 50 de raise. Puis après hop je mets gaz volcanique. Donc histoire de lui mettre encore une raise en plus, enfin une baisse de raise en plus et lui mettre le dot qui est assez sympatoche, mais c'est une petite chance donc c'est juste pour augmenter le DPS. Parce qu'il est stun en fait avec grondement du volcan et à la fin en fait de mon gaz du volcanique, le grondement du volcan, le stun il sera parti et donc ce sera le stun de épée magmatique donc qui procra parce il met du temps en fait à venir. Et là je pourrais mettre mon ulti et là c'est la fête du slip après. Ce que je pourrais faire genre deux trois auto-attaques en plus avec mon éruption volcanique pour le défoncer. Parce que normalement le meilleur truc c'est je mets mon ulti en premier mais c'est pas worse parce que l'ulti il a un gros debuff mais c'est pas worse de le mettre, c'est plus sûr. Donc ça dépend après le match-up. Enfin bon, c'est quand même intéressant. Faut pas oublier les buffs. Ce sort aussi très utile pour baisser les raises et contre les personnages qui kite. Ou justement les personnages que vous avez envie de kite. C'est très pratique. Surtout contre les archers avec la baisse de précision. Enfin bon, vachement sympa. Puis après, regardez, c'est vachement intéressant parce que euh, là, vu que je suis level 99, en fait, sur ma SP, j'ai pu monter 30 en attaque et donc j'ai les premiers bonus. Bon, les coups critiques, c'est débile parce que je suis mage, je fais pas de critiques. Après, niveau de précision, c'est pareil, ça sert à rien, mais c'est marrant. Mais par contre, la force d'attaque, c'est vachement utile. Et, et, et surtout, ce qui est intéressant, c'est les forces élémentaires, les forces d'attaque, les bonus que j'ai un peu partout grâce donc à attaque et éléments. Ce qui monte énormément en fait avec mon bâton. Bon, le problème c'est que ce bâton il est un peu nul parce qu'il level 63. Mais quand j'aurai mon niveau 88, j'aurai ce bâton. Et déjà 15% de raise en plus, des dégâts supplémentaires, HP, HP, HPMP en SP, en SL, donc ce sera pépère. Et regardez, regardez. Moins 15 et moins 11. Et ouais, hein. Et plus 6%. Donc je sais pas si vous voyez, c'est comme si j'avais le debuff de base. Donc les mecs, même s'ils ont des raises à 150, je pourrais passer en dessous de la barre des 100 et lui infliger genre des gros dégâts élémentaires. Donc c'est bien sympa. En plus des 10% et des 5000 de MP qui sont vachement pratiques parce qu'ils proc avec mon bouclier magmatique. Donc qui est de la résistance brute mais c'est basé sur la mana. Donc en fait ça m'enlève de la mana mais ça me réduit les dégâts que je prends. Bon bref, je vais vous montrer comment farmer les pies, vous allez voir c'est vachement intéressant. Ah merde, j'ai oublié de prendre ma monture, parce que je me suis acheté il y a pas longtemps. Regardez, c'est un skate. Regardez, trop bien. Hop, je suis en skate. Voilà.
J'adore ce jeu. Alors après, normalement faut ramener ses pets, mais là j'ai la flemme. Parce que de toute façon c'est pas un, comment dire, c'est pas un tutoriel pratique, c'est juste un tutoriel théorique. Parce que c'est rien de farmer les pieds avec ce perso, je suis level 80 de métier, donc bon. Et 99 sur ma SP. Donc ça sert pas à grand chose. Bon, mais c'est juste pour vous montrer. Donc normalement on va là. Moi j'ai plusieurs sorts d'aggro, pardon, d'AOE. Donc ce que je fais c'est qu'on prend une potion d'expérience en fait pour le perso. Et c'est quand on veut monter donc le niveau de métier mais pas le niveau de combat. Donc c'est le niveau, enfin là on le voit pas mais là il y a mon niveau, là c'est mon niveau. Donc niveau 84, là il y a la petite barre, ça se voit pas trop parce qu'ils ont changé l'interface. Donc ça c'est mon niveau de combat, donc celui-là. Et ça c'est le niveau de métier. Donc là vu que je suis en SP, il est marqué level 99 parce que ma SP est level 99. Mais normalement c'est le niveau de mage, vu que je suis mage. Donc quand j'enlève ma SP, donc normalement ça va passer entre 0 et 80. Parce que le niveau maximum c'est 80. Donc voilà, et donc si vous par exemple il vous manque des niveaux de métier pour équiper une SP, par exemple cette SP c'est level 60 de métier qu'il faut. Bah, moi j'étais level 58 de métier quand je voulais l'équiper, donc j'avais mon stuff et tout, mais le problème c'est que je pouvais pas PEX donc à une zone normale en fait pour moi, parce que sinon j'allais gagner du level de combat et gagner un niveau. Et là vous vous dites mais c'est débile de pas farm les niveaux de métier et les niveaux de combat en même temps. Mais non, en fait, c'est pour synchroniser. Euh, c'est pour synchroniser les stuffs les trucs. Parce que si je montais trop de niveau de combat, euh, alors que je pouvais pas équiper ma SP, bah, j'allais me retrouver en fait en avance par rapport à mon stuff. Et en fait, j'allais être dans le fond. C'est-à-dire que j'allais avoir du stuff euh, que j'ai acheté qui m'a servi à rien en fait. Donc c'est un peu con, c'est plus pratique de faire comme ça. Parce que bon, ça prend un peu plus de temps certes, mais c'est de ma faute parce que j'ai pas pris le temps en fait de bien planifier mes tables d'XP en fait avant. Donc si jamais vous avez pas fait gaffe, vous avez loadé trop rapidement sans avoir farmé votre niveau de métier avant, bah l'épi c'est fait pour ça, c'est pour rattraper. Donc le truc c'est que moi j'ai pas donc d'AOE à petit CD. Donc normalement le mieux en fait c'est d'avoir deux sorts en fait d'AOE, un pour casser l'Écosse et un pour péter la gueule au mob. Sauf que moi en fait le seul qui est en le seul la seule sort d'AOE qui est en bas qui a un niveau assez bas de CD, c'est tremblement de terre. Ah mais tu me diras maintenant ils ont changé. Ah oui c'est vrai ils ont changé les CD. Bah non en fait maintenant on peut le faire avec cette classe donc il suffit de casser l'Écosse. Et donc après vous appuyez sur votre deuxième AOE et vous terminez ce qui reste à la barre d'espace. Donc vous pouvez le faire en macro, donc moi c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je me fais une macro qui appuie sur espace euh, toutes les X secondes. Enfin en fait ça va appuyer sur 4 et sur T toutes les à un temps donné. Donc j'ai calculé, donc c'est pas très compliqué, hein. C'est juste le sort par exemple là il fait 15 secondes de temps de recharge, celui-là il en fait 22, donc vous calibrez votre truc, votre macro, vous appuyez sur ça. Et après vous laissez tourner. C'est pas grave de pas appuyer sur espace parce que comment dire, parce que si jamais ça vous aggro un mob à côté et que vous vous décalez de votre espace, ça va être chiant. Donc c'est mieux de laisser l'épi parce que de toute façon à la prochaine AOE en fait ça va revenir. Donc là le but c'est de mettre toutes les 22 secondes parce que votre deuxième AOE c'est celle la plus longue pardon. Donc on pourrait aussi faire avec le dash, donc mon R, grondement volcanique, parce qu'on gagne quelques secondes en fait sur le truc. Et le problème c'est que ça décale. Donc ça c'est plus pratique si vous voulez pas utiliser de macro. Si vous voulez utiliser une macro sur cette espèce, je vous conseille le combo tremblement de terre gaz volcanique. L'ulti c'est vraiment si vous avez que ça à foutre mais c'est débile. Parce que ça va vous niquer des MP et vous avez besoin en fait de récupérer vos MP en fait entre chaque cycle. Donc vous pouvez rajouter si vous voulez 20 secondes en fait où on reste assis entre chaque combat. Mais le problème c'est qu'encore une fois là va falloir gérer les pis. Donc ça va pas marcher tout le temps. Parce que s'il reste des pis, bah malheureusement bah, vous allez pas pouvoir vous reposer parce qu'ils vont vous aggro et vous empêcher.
Donc, mais c'est bien à concevoir. Donc, c'est plus rentable si vous le faites à la souris, donc c'est-à-dire si vous le faites en live, mais c'est chiant. Donc, moi, je vous conseille de le mettre en macro et pour pas vous faire ban, vous le mettez sur, je sais pas, votre deuxième écran. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui vient vous parler pour vous demander si vous êtes en train de botter, bah, vous envoyez un message, c'est bon. Et vous regardez un film en même temps, vous faites vos devoirs, je sais pas, moi, n'importe quoi. Bon allez, moi je vais terminer donc ce tutoriel Nostal aujourd'hui, pour aujourd'hui. Donc merci de m'avoir écouté et abonnez-vous.